bonsoir tout le monde. Bonsoir aux gens à la maison, bonsoir aux gens dans la salle. Nous sommes à notre première réunion de l'année 2018. Alors, on va en profiter pour souhaiter à nos citoyens et à tout le monde une bonne et heureuse année de santé, de paix, de bonheur, et puis que tous vos désirs soient accomplis. Alors, pour la réunion de ce soir, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre. On n'a pas eu d'autres Non. à travers ça. Affaires nouvelles, remplacement du système de réfrigération octroi de contrat pour l'Arena de Chandler. 3.8, administrateur pour les comptes bancaires. Hein, on a des changements de signature. 3.9, règlement pour financer le budget. 3.10, installation de nouveaux luminaires dans différents secteurs là, de la grande ville. Oui, madame. Oui. Madame la maire, j'aimerais rajouter un point à Affaires nouvelles. Le mandat de la firme des ressources humaines pour les clés salariales, qu'on avait jasé, mais qu'on n'a pas eu le temps de parler en haut tantôt. On a eu beaucoup de temps en haut, c'est dommage. On avait comme une demi-heure à discuter. En tout cas, j'aimerais rajouter ça à l'ordre du jour. Je pense qu'on devrait la mettre en février, parce que là, on n'a pas discuté en haut. On a discuté durant 2 mois, puis c'est un dossier important. Je pense qu'on doit régler. Là. Non, je comprends, mais je comprends pas pourquoi, là, tout d'un coup, vous amenez ça à l'ordre du jour. Ça fait 2 mois qu'on le à peu près... Ça fait 2 mois qu'on le retarde. Non, je comprends. Pas 2 mois. Bien, depuis notre élection. Non, pas du tout. Ce soir, on était en haut, on avait une demi-heure pour discuter de ça parce qu'on a fini très tôt la discussion sur les différents dossiers. On a parlé de différents dossiers après? Non, jamais ça a été apporté. En tout cas, je l'apporte. Alors, moi, je propose qu'on amène ça au mois de février puis qu'on en discute entre nous avant. Ça fait 2 mois qu'on en discute. Qui normalement devrait se faire quand on est en réunion de travail pour en parler. Là. Je ne sais pas pourquoi tout d'un coup. Demander le vote. Moi, je trouve que c'est important. Ça fait 2 mois que ça traîne. Là. On a eu une demande cette semaine qui est très importante. Mais pourquoi vous n'avez pas parlé tantôt? Bien, parce que j'en parle là. Tantôt, on n'a pas eu le temps. J'étais surprise parce que le directeur général m'a dit que ça devait se faire. Puis pourquoi vous ne l'avez pas mis à l'ordre du jour? Bien, on l'avait demandé à l'ordre du jour. Pourquoi il n'était pas là? Mais je ne sais pas, là. Je n'avais pas le directeur général, puis il devait le mettre à l'ordre du jour. Pas de ce soir, certain. Là, je veux dire. On en avait parlé brièvement. On devait. Là, dans le bureau, on s'en est discuté. Oui, on en a discuté, puis ça devait être à l'ordre du jour ce soir. Puis, étant donné qu'il n'était pas là, je ne sais pas pourquoi on n'attend pas. Bien, moi, en tout cas, je vais rester surpris parce qu'on l'a demandé 2 fois la semaine passée, puis il n'est pas été à l'ordre du jour à soir. Ben, c'est pas moi qui fais les autres. J'ai même envoyé un courriel. Non, mais la question est de savoir est-ce qu'on le rajoute ou qu'on ne le rajoute pas à l'ordre du jour. Oui. Je pense que lorsqu'on a discuté, Mme la maire, de ce dossier-là, il était question d'en discuter justement là, auparavant. Il y avait une alternative possible à la proposition, parce que, bon, on ne fera pas l'historique de tout ce dossier-là aujourd'hui, mais au départ, il y avait une demande là, pour mandater la FQM, au départ, avant les fêtes, je pense. Ça a été un peu mis de côté sur la glace. Et l'alternative, ça serait peut-être de mandater une firme là, qui a déjà réalisé des mandats pour nous, qui serait le groupe SCE. Bien, le groupe SCE. Bon. Mais c'est ça qu'on a discuté. Je pensais que c'était à l'ordre du jour. Non, on n'a pas mis à l'ordre du jour, justement, parce qu'on voulait en discuter avant. Là, on peut-tu le rajouter? Bon, on en a-tu discuté avant? Bien, de cette proposition-là précise, on n'a même pas d'idée de montant ou quoi que ce soit. Non. Fait que c'est pour bien, ça le but, c'est question de la mandate, on va avoir un montant. Bien là, je trouve ça dommage qu'on est en train de faire une séance de travail là, devant la population. Bien, j'ai juste demandé d'ajouter un point. Donc, d'après moi, on devrait en discuter au préalable, puis l'ajouter au mois de février. Fait qu'elle n'est pas loin, elle est dans 2 semaines, la séance de février. Elle est dans 2 semaines, la séance de février. En tout cas, fait qu'on va attendre. Demande de vote, pardon? Ben non, il y a des gens qui ne sont pas au courant. Alors, je ne sais pas pourquoi ça arrive comme ça quand on avait une demi-heure de libre en haut. Fait que c'est particulier. Mais c'est pas moi qui mène l'assemblée. Fait qu'attendons, bien, j'avais demandé, le directeur général devait le mettre à l'ordre du jour, non? Pas de ce soir, Mme la maire. Bon, pas de ce soir. C'est pas ce qui a été convenu entre vous et moi quand on en a discuté. On va l'attendre, prendre les informations, discuter, et ensuite on allait le mettre à l'ordre du jour. C'était pas prévu. Bon, bien, on va attendre en février. Fait que février, pas loin, c'est dans 2 semaines. D'ici février, on devrait avoir une séance de travail. On va avoir le temps d'en discuter. On a une au mois de janvier, une séance de travail. Dès le début février, selon moi. On avait convoqué une en décembre, mais personne n'est disponible, une séance de travail. Bien, c'est ça. Pour ce dossier-là en particulier. Mais on va en faire une bientôt. On en a une à l'ordre du jour pour bientôt, fin janvier. Possibilité pour... Bon, on va continuer. 3 points. Oui. On peut avoir une possibilité de préparer une séance de travail pour discuter vraiment de ce point-là, puis en avoir une fin à tout, là. C'est parce que
Ça revient tout le temps, puis c'est tout le temps, on va dire... Puis là, ça s'aggrave, la situation. Ça revient agaçant pas mal. Ben, je ne sais pas qu'est-ce qui s'aggrave. Bien, c'est parce qu'on a reçu une lettre, on va dire, une demande d'équité salariale. Oui, Oui, mais c'est normal, mais on va le traiter. C'est normal, mais On par va le contre, traiter. On n'est pas à l'étape d'analyser ces gens-là, on est à l'étape de passer... Non, mais on n'analyse pas En ici, tout cas, on je pense que analyse c'est en important. séance de travail, puis on va regarder comment on peut le faire en séance de travail. On a déjà eu des discussions, le directeur général et moi. Ben, Fait que on va attendre à la réunion de février. Mais moi, je suis pour votre proposition, monsieur Darèche. On se convoque une rencontre de travail, on en Ouais. discute. Ouais. Et au mois de février, ce sera à l'ordre Ouais. du jour, tout simplement. On Tout à prendra fait. la décision directement Tout à en fait. séance du c'est conseil. parce que c'est un dossier qui est extrêmement important. C'est un dossier qui est extrêmement important je suis pour la d'accord avec vous. population, pour les payeurs de taxes. Oui. Je suis d'accord avec vous. Tu sais, là, puis il ne faudra pas que ce dossier-là nous arrive, puis qu'on ait un problème avec plus tard, puis que c'est les citoyens qui sont pris pour payer pour. Ça, là, c'est une chose, on va dire que moi, j'aurais beaucoup de difficultés à expliquer aux gens. Puis j'aurais beaucoup de difficultés à vivre avec, parce que sachant que, on l'avait déjà dit, ce dossier-là va porter définitivement à qu'est-ce que c'est qu'on a Oui, eu mais la comme demande, ça fait pas longtemps qu'on l'a eu. Là. Ben, la Il n'y a demande, pas le on l'a eu feu, la là. semaine On va la passée, traiter. dans Ben la oui, semaine mercredi Mais la dépassé. semaine passée, on Fait a que- demandé à en discuter cette semaine. Puis Ben oui, mais puis cette cette fois à semaine, l'ordre du jour. ben oui, mais cette semaine, on est lundi, puis on a eu ça mercredi passé. Ben, en tout cas, Fait que moi, je les trouve gens un ne dossier sont pas important. disponibles pour les rencontres. Ben, en Mais tout cas, le point avait été demandé. par Il y a exemple. des affaires pas mal plus urgentes Le que point ça. a été non? demandé. Non, c'est très urgent, celui-là. Non, mais... Ça, c'est majeur. Ben c'est pas majeur, là. Il faut le regarder, hey, on mais parle c'est pas de majeur. 300 000 $400 de motivation salariale, c'est pas majeur. Non, On en parlera en séance de travail. Je pense qu'il faut que ce soit évalué, tout ça. Là. On n'annonce pas des montants de même Ben, sans que ce soit évalué. Là. Ben, écoute, c'est pas Non, dur faut que ce à soit évalué. compter. Fait On que parle là- de 9 directeurs là, qui augmentent le salaire. Je demande l'ordre. On part tout de suite 4.1, approbation des comptes à payer. Juste, moi, j'avais un point, par exemple, qui est important aussi. Mais non, mais écoutez, là, on vient d'une rencontre en haut. C'est quand même juste une formation, on va dire que... Là, ben, vous le passerez dans les propos des conseillers à la fin? Parce que vous ne l'avez pas mis à l'ordre du jour. Je peux le passer. Non, on va le mettre là, à l'ordre du jour. On peut le faire. Ben, normalement, là, Ben, on là- avait une demi-heure en haut de libre. C'est parce que là, je le vois là, puis c'est simplement une formation qui nous est donnée gratuitement. Mais, Au juste... lieu de la faire payer, non? OK, c'est bon. Mais sais-tu, ça demande-tu une résolution? Ben, on décidera, on va dire ensemble, si ça demande une résolution, on en fera, et toute la gang ici. Mais c'est une très bonne chose. C'est une formation qui est donnée par les affaires municipales. Ben oui, mais on l'a demandé, c'est ça, une formation des affaires municipales? Non, ben, on ne l'a pas demandé. On l'avait demandé avec la firme SCE, mais au lieu de payer la firme... Non, ça va être les affaires municipales. On a appelé, puis ils vont nous répondre. Ben, en tout cas, si c'est ça, on va en parler. Vous Ouais, nous on- informerez de ça. C'est demandé pour les affaires Mais à municipales. chaque Ça, début c'est de parce qu'ils mandat, sont le en maman vient grève. nous rencontrer. Oui, ils viennent, mais ils sont en Qu'est-ce que grève c'est- actuellement. Qu'est-ce que c'est que nous autres, on a eu comme réponse? C'est que à la ville-site, il n'y avait jamais fait... C'est le seul endroit qui n'avait jamais fait Oh non, une demande de formation. oh non, ils sont déjà venus. Ils sont venus 2 fois. Ils sont venus 2 fois. Je l'ai vu 2 fois, moi, du maman. Bon, ben tant On mieux. va l'avoir une 3e fois. Puis on va l'avoir une 3e fois, c'est parce qu'actuellement, ils c'est sont pour en la grève. demander. Ils sont en grève. Comment ils Puis, sont en grève? oui, ils sont en grève, là, les employés du Mammon, puis ils ne peuvent pas venir passer 5 heures le soir. Mais la semaine passée, moi, j'ai rencontré Michel puis Rénal Metoux, puis ils sont prêts à venir la faire. Oui, mais en dedans de 5 heures, avant 5 heures le soir, puis on a des gens qui finissent Ah, OK. de travailler. OK. Fait que c'est pour ça, c'est parce que c'est difficile de les céduler. Mais ils viennent jusqu'à 5 heures. Après 5 heures, ils ne peuvent pas venir. Mais là, on peut avoir vraiment une séance de travail urgente cette semaine pour ce dossier-là? Là? Bien, on va voir. Cette on semaine, va regarder. ça dépend des... Non, mais à chaque fois, vous voulez repousser ce dossier-là, on va... Je veux pas forcer. on va en Là, je parler sais pas- quand? non, là, En on va mars, continuer en sur avril? l'ordre du jour, puis on va discuter, nous Mais autres, vous en partez en l'interne. congrès, monsieur? Ben oui, mais je Vous partez pars en jeudi congrès? matin, mercredi soir, je suis disponible. Vous étiez pas Je disponible. suis disponible aussi. En tout cas, on va regarder Bon, ça ben, après, là, après la réunion. Mais c'est parce que ce dossier-là, Parce ça fait qu'on 2 avait, mois qu'on en on avait parle. une demi-heure Puis- avant la puis on vous réunion, avait je dit vous le qu'on- répète. En là. tout cas, on est Approbation confronté des à un comptes à méchant payer. problème. Est-ce que tout le monde a regardé les comptes à payer? Le Oui. PEV, il a été adopté, là? Le procès-verbal n'a pas été Non, non, adopté. non. Bon. En fait, on est dans la lecture de On est dans la l'ordre. lecture. Excusez-moi, Ah, je c'est vais ça. sauter. C'est venu tout mettre en envers. Ah ouais. Ben, on voulait ajouter un point, vous n'avez pas voulu, Dommage. c'est ça, de Oui, madame. vous aviez le temps avant de l'ajouter. OK. Approbation des comptes à payer. Signataire du protocole d'entente. Je pense que je recommence. Là. Signataire du protocole d'entente établissant les modalités relatives à l'octroi à la Ville de Chandler par le ministère des Affaires municipales d'occupation du territoire pour un montant de 90 650. 4.3, entretien ménager, Ville de Chandler, contrat 2018-2019.
Signataire 4.4, signataire de contrat de travail pour un employé contractuel, Mme Frédérique Bélanger, pour sa session de yoga. 4.5, participation financière de la Ville de Chandler, entente culturelle 2018. 4.6, recommandation de paiement numéro 4, l'Hôtel de Ville, rénovation de l'accès universel. 4.7, signataire, entente numéro 1 du syndicat des employés municipaux de la Ville de Chandler pour la sécurité d'emploi de Mme Louise Meunier. 4.8, signataire, ouverture d'un compte bancaire, Société de l'assurance automobile du Québec. 4.9, emprunt de 60 000 au fonds de roulement pour l'exercice financier 2017. 4.10, avis de motion, l'adoption d'un règlement pour l'instauration d'un programme à Rénovation Québec visant la bonification du projet Axélogie Québec. 4.11, octroi de financement, fonds d'aide aux organismes, réparation du sentier de motoneige. 4.12, demande d'acquisition de terrain, ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. 4.13, bande Pabo, vendeur itinérant. 4.14, comité consultatif d'urbanisme, nomination des membres. 4.15, octroi de contrôle Lemay, assistance professionnelle et technique en urbanisme pour l'année 2018. 4.16, OMH, approbation du budget. 4.17, renouvellement de l'entente 2018-2020, rencontre internationale de la photographie en Gaspésie. 4.18, adoption du règlement V-203-2018, règlement d'emprunt pour l'achat de matériel pour le service sécurité et incendie de la Ville de Chandler. 4.19, MTQ, permission de voirie et permis d'intervention. 4.20, signataire, demande de financement auprès de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, projet de mise en valeur du lac Vachon. Ensuite, c'est ça, les différents propos. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour accepter l'ordre du jour. Merci. Madame Ritchie, adopter 2, appuyer 2. Moi? Monsieur Pelchat. Ah, ça va. Correct. Merci beaucoup. Allons tout de suite. Bon, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre. Est-ce que tout le monde a pu regarder le procès-verbal? Conforme. Conforme. Tout est correct? Tout est beau. Alors, qui propose l'adoption? Monsieur Godbout et Monsieur Pelchat. Merci beaucoup. Affaires nouvelles. Remplacement du système de réfrigération octroi de contrat. Vous savez qu'on a eu une belle subvention du gouvernement du Québec à la hauteur de 1,7 million, dont on est très heureux, pour des travaux qui totalisent 2,4 millions. Et puis, on va en remercier le gouvernement du Québec. On en est très, très heureux. C'est une grosse subvention, c'est 65 %. Alors, peut-on demander mieux? On fait des réfections à l'Aréna, le système de glace, réfection de la glace, on la met aux normes, on répare les bandes, on fait beaucoup de réparations, hein, M. Géraud, qui sont intéressants. Pouvez-vous ajouter davantage sur les réparations qu'on va faire? Tout le système de réfrigération va être changé, complètement modifié. Donc, on va utiliser maintenant un système qui s'appelle le Train. C'est un gaz synthétique, donc ça va fonctionner avec un gaz synthétique dorénavant. On va intervenir au niveau de la dalle de béton. Il y a une question qui reste encore à clarifier. Est-ce qu'on va construire une nouvelle dalle, démanteler celle existante, parce que la test a durée de butie, ou on va simplement construire par-dessus? Donc, ces vérifications-là sont en train de se faire actuellement par les professionnels au dossier. Donc, ça reste encore à clarifier. On va tout changer l'éclairage au complet au niveau du centre sportif Clément-Tremblay pour du LED. Donc, ça va être de l'éclairage LED. On va installer un système de déshumidification complètement indépendant là, qui va nous permettre d'éviter des situations au mois d'août, par exemple, comme on a déjà connu. Avec des activités, des événements là, comme la Ligue nord-américaine de hockey, on voyait toute la condensation au niveau des baies vitrées. Ça va corriger cette problématique-là. On va construire un genre de salon privé. Qui va nous permettre, là, les gens vont pouvoir recevoir des personnes, puis qui va nous permettre aussi d'organiser certains événements. Donc, les gens vont être à chaleur. Hein? Vous savez que la chaleur, c'est très important là, pour plusieurs personnes. Donc, ça va être un salon privé, mais accessible là, au grand public. Là. Donc, ça ne sera pas pour une classe là, particulière de personnes. Ça va être accessible au grand public. C'est la façon pour laquelle on voulait avoir ce salon-là. Puis, l'eau chaude, l'eau froide, on avait encore des problèmes d'eau chaude et d'eau froide. Ça va se corriger. On intervient aussi au niveau du restaurant. Donc, on va réaménager l'environnement là, pour nous donner plus d'espace. On va aussi intervenir au niveau de la chute à neige, qu'on appelle la chute à neige. Là, on a des petits problèmes à ce niveau-là, donc ça va se corriger. Bref, des urinoirs, lavabos,
des travaux. Là, toutes les bandes de patinoire, ça va être de l'aluminium maintenant. Les baies vitrées, ça va être du 6 pieds, du 8 pieds, tout autour de la patinoire. Donc, des travaux de mise aux normes là, pour à peu près 2,7 millions. La porte d'entrée arrière, c'est-tu... La porte d'entrée, c'était des travaux qui étaient non prévus au départ, mais on a fait rajouter cet aspect-là. Donc, un 10 roues devrait pouvoir pénétrer maintenant à l'intérieur. On va devenir concurrent avec les autres, ça va être correct. Oui, c'est une très bonne nouvelle parce qu'on a des beaux arénas partout là, en Gaspésie. Avec Passepéviac, il y a une nouvelle aréna. Fait que nous, on va être bien organisés. On va être à la hauteur. Grande-Rivière aussi, les réparations sont faites. Il y a même réparations. J'aurais une question. Le début des travaux, les échéances au niveau des travaux, savez-vous le début, la fin, le début de l'année, la prochaine année de On hockey, devrait sortir. Actuellement, on est sorti en appel d'offres, puis c'est l'objet de cette résolution-là qu'on va passer aujourd'hui pour les professionnels au dossier. Donc, on a procédé dans un appel d'offres pour des services professionnels en architecture et en ingénierie. Le contrat va se donner ce soir. Donc, on avait 2 soumissionnaires là, qui ont déposé des propositions. Donc, c'était la première étape. Maintenant, évidemment, il y a eu déjà une première rencontre de démarrage. Au mois de mars, on devrait être en mesure d'avoir les plans là, préliminaires de déposer. On devrait sortir vers la fin du mois de mars en appel d'offres pour les travaux de construction. Et ce qu'on souhaite, ce qu'on cible comme échéancier, comme fin de travaux, c'est octobre 2018. OK. Ouais. Octobre 2018, c'est là qu'on espère là, pouvoir terminer les travaux, tout en tenant compte aussi des vacances de la construction. Hein. Donc, pendant cette période-là, il n'y a pas de travaux qui se fait. Donc, débuter environ au mois de début mai? Oui, absolument. Début mai, là, dès la fin là, de l'école d'hockey 3A, là, on a un contrat, on est en entente avec ces gens-là. Oui. Donc, dès que ça se termine, on commence les travaux, on planifie le travail, on commence les travaux, puis on termine ça au plus tard à la fin octobre. Parfait. C'est l'échéancier visé. Parfait. Merci beaucoup. Bon, une proposition pour... On a-tu passé un point des approbations des comptes à payer? Puisqu'on a... Non, on est rendu à 3,7, remplacement du système de réfrigération, là, sur le contrat. OK, c'est bon. Alors, qui propose? M. Duguay, appuyé de M. Pelchat. Merci beaucoup. 3,8, administration des comptes bancaires. Donc, comme on a changé de directrice des finances, M. Raymond Cyr prend sa retraite là, en février. Et puis, on a une nouvelle directrice qui s'appelle Mme Kim Duffy. On lui souhaite la bienvenue. Mme Duffy a commencé son entraînement, là, ses informations avec M. Cyr. Et puis, il faut changer les signatures. Elle va être la nouvelle signataire là, pour les chèques de la ville avec le maire. Alors, j'ai besoin d'une proposition. Mme Ritchie, appuyée de M. Vachon. Merci beaucoup. 3,9, règlement pour financer le budget. Hein. On va présenter un nouveau budget le 22 janvier. Ça va être télévisé. Ça va se faire ici même, télévisé. On a un beau budget qui s'en vient. Alors, on va être heureux Je pense qu'on va être heureux de l'annoncer, notre budget, de l'adopter le 22 janvier. Alors, qui propose? M. Godbout, appuyé de... C'est un avis de motion. Ouais. C'est un avis de motion, c'est vrai, c'est un avis de motion, c'est avec M. Avis de motion et règlement. Parfait. 3,10, installation de nouveaux luminaires dans différents secteurs. C'est parce qu'on a converti, en fait, nos éclairages au LED. Et puis, il y a des secteurs où ça éclaire peut-être moins là, en périphérie. Alors, on va ajouter de l'éclairage à certains secteurs de la ville. Là. Les conseillers ont apporté leurs besoins, différents besoins. Donc, on va apporter... ça nous prend une résolution. En fait, une résolution pour regarder l'achat de nouveaux... M. Darèche. Proposé par M. Darèche, appuyé de... M. Vachon. Merci beaucoup. 4,1, approbation des comptes à payer. Alors, tout le monde a regardé. On paye nos comptes comme tous les mois. Tout le monde a regardé. Puis, tout est correct, tout est conforme. Les gens qui avaient des questions ont eu leur réponse, donc ils vont les avoir. Alors, je veux une proposition pour l'adoption des comptes à payer. Propose. La personne qui veut payer, c'est M. Duguay, appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4,2, signataire pour le protocole d'entente établissant les modalités relatives à l'octroi à la Ville de Chandler par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 2,5 du programme d'infrastructure Québec Municipalité.
En fait, on a adapté notre entrée et nos salles de bain pour les mobilités réduites. Et dans ce cadre-là, le MAMO a des subventions qui nous permettent de nous aider là, aux réparations. Donc, c'est pour un montant de 90 650 $, sur le total d'un projet environ 170 000 $. Ouais. Alors, j'aurais besoin d'une proposition. M. Darèche, appuyé de M. Godbout. Merci beaucoup. 4.3, entretien ménager, Ville de Chandler, 2018-2019. On est allé en appel d'offres. Et puis, on avait quelques personnes. Hein. On a eu 4 soumissionnaires, dont le plus bas soumissionnaire est J. Duguay Entreprises, au montant de 42 800 $. Pour 2 ans. Pour 2 ans. Ouais. Oui, merci. C'est pas beaucoup. 42 000 800 pour 2 ans, c'est pas élevé. Alors, qui propose? Mme Richer et M. Pelchard. Merci beaucoup. 4.4, signataire du contrat de travail pour un employé contractuel, Mme Frédérique Bélanger, c'est toujours pour le yoga 2018, c'est toujours le renouvellement de son contrat. Oui. Alors, j'aurais besoin d'une proposition. M. Duguay et M. Darèche. Merci beaucoup. 4.5, participation financière de la Ville, entente culturelle 2018. On s'est fait déjà, je pense, 2 ans de... 2 ans, hein? Au moins 2 ans. Au moins 2, si c'est pas 3 3, ans, oui, qu'on participe avec la culture MRC. Alors, c'est 1 500 $. De la part, toute une municipalité donne un montant, un certain montant, participe au financement de... Puis, il y a des événements qui se passent dans toute la MRC, dont à Chandler. Donc, ce n'est pas un montant très élevé là, pour participer à des événements, c'est 1 500 $. Alors, une proposition. M. Vachon propose, appuyé de... Je vais y aller, moi. Parce que... Vas-y, M. Pelchard. Les Allez-y, gars de la M. culture Pelchard. levaient le doigt. Les gens de la culture, bon, OK, parfait, merci. 4.6, recommandation de paiement 04 pour l'Hôtel de Ville pour les rénovations à l'accès universel. Donc, c'est un montant de 4.6, un montant de 132 865. Donc, les travaux sont... c'est pas terminé. Bien, en fait, Alors, Les travaux sont terminés, mais... ouais. Aujourd'hui, on est rendu à 132 800 $ et 65, mais la recommandation de ce soir, c'est 23 342 OK, les totales. Oui. Excusez. C'est sec. Excusez-moi. OK, parfait. Donc, 23 342. Je propose. 342. On va y payer. Alors, qui propose? M. Godbout, appuyé de? J'appuie. M. Pelchard. Merci beaucoup. 4.7. Signataire entente numéro 1, syndicat des employés municipaux de la Ville de Chandler, sécurité d'emploi. Je me souviens, c'est l'emploi de Mme Louise Meunier, qui était à 26 semaines par année. Oui. Et puis, on a profité, là, quand notre firme en ressources humaines était ici, pour évaluer les postes, puis s'assurer que tout le monde a la bonne tâche, la bonne personne au bon endroit. Donc, ça a été fait. Fait qu'on... Mme Meunier fera, en fait, bénéficiera de la clause 9.01. La convention collective, c'est 40 semaines par année. C'est ça. Alors, qui propose? Messieurs Darèche et Duguay. Merci beaucoup. 4.8. Signataire ouverture d'un compte bancaire, Société d'assurance automobile du Québec. On se rappelle depuis déjà peut-être 2012 que la Ville de Chandler est mandataire pour la Société d'assurance automobile du Québec. Il n'y avait plus de mandataire, donc, qui était intéressé là, dans la Ville ou dans la MRC. Et puis, finalement, la Ville l'a pris en charge parce que, finalement, nos citoyens auraient dû se rendre à Gaspé ou à Bonaventure pour avoir les services. Alors, on a en quelque sorte fait le sauvetage et c'est très bien géré par un de nos cadres. Puis, le bureau est dans nos édifices, dans le fond, qui est au 63 commercial. Et ça va très bien. Les gens ont leur service et puis c'est très bien géré. Fait qu'on en est très heureux. Fait qu'on a besoin d'une proposition. Monsieur Vachon, appuyé de Monsieur Godbout. Merci beaucoup. 4.9. Emprunt de 60 000 $ au fonds de roulement pour l'exercice financier 2017
En fait, oui, c'est l'histoire des remboursements de la TVQ. Oui. Au moment où il avait changé les... je pense que Modalités. c'était en 2011. Ça fait 4 ans, 2010. 3-4 ans. Là. C'est arrivé dans les périodes Ouais. difficiles en plus. Oui, hein. en 2014, je pense. Il y avait une nouvelle façon de calculer la TVQ. On augmentait pour la peine notre TVQ. Ouais. Notre remboursement de TVQ, ça passait de 62 à, je pense, à 80, quelque chose. Concrètement, là, on recevait à peu près un chèque là, au niveau de la TVQ à chaque année d'à peu près 500 000 Ouais. Et avec les nouvelles modalités de calcul de la TVQ qui profitent au grand centre, là, on l'a toujours dit. Ouais, on est baissé là, en bas de 200 000 En bas de 100 000 C'est écrit en En bas de 2013. 2013? En 2013, C'est bon. ça. Ouais. Fait que, Fait qu'on a fait ça vite, puis Ouais. finalement, ils nous ont organisé pour un prêt. oui, le ministère, bon, face aux problématiques qui s'est soulevé dans plusieurs municipalités au Québec, Ouais. là, les plus petites. Surtout là. les petites, oui. Ouais, ben, il nous a permis là, de pouvoir emprunter par règlement d'emprunt pour combler le manque à gagner dans les budgets là, occasionnés par cette baisse de revenus-là engendrée par les nouvelles modalités de calcul de la TVQ. Donc, c'est la dernière année, Mme Lemaire, où on va emprunter pour équilibrer le budget. C'est une bonne c'était- nouvelle, M. Giroux? Ben oui. C'était pour équilibrer le budget une nouvelle. 2017. OK. Ouais. C'était prévu dans les prévisions budgétaires lorsqu'elles ont été adoptées en 2017. Oui, oui. Je crois qu'il n'y a pas une ville qui se vend plus de 400 000 d'une shot qui Non. peut... Non, qui ne pas devoir se virer de bord. Là, exact. pour, Non, non. Exact. Donc, Pour qui rémunérer. propose? M. Darèche, appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup. On est content que ce soit la dernière. 4.10, avis de motion, adoption d'un règlement pour l'instauration d'un programme Rénovation Québec visant la bonification d'un projet Axélogie. Alors, on sait très bien que depuis environ 8 ans, qu'il y a un groupe, des aînés ici, là, voyons, c'est quoi leur nom? Là? Habitation des aînés. Coopérative Habitation des aînés, qui travaille très fort pour la construction d'un bâtiment de 30 logements pour les gens qui sont autonomes. Et puis quelques logements aussi pour les revenus, les petits revenus. Et puis, vous savez qu'en 2015, le programme Axélogie a changé, il a été modifié, puis ça a amené une baisse des subventions qui fait en sorte que la part du milieu, parce qu'il doit toujours avoir une part du milieu, la part du milieu passait de 40 000 à 700 000 Alors aujourd'hui, après différentes démarches qu'on a faites auprès de la SHQ, puis aussi Mme Dufresne là, de Habitation, pas l'OMH, Mme Dufresne. L'Office d'habitation. Non. Logement collectif, Logement groupe collectif. ressources. Groupe ressources, logement collectif, qu'on fait des pressions pour faire en sorte de reconnaître un 190 000 sur tout ce que la Ville donne comme incitatif pour la construction. Alors, nous, on donne la Ville 35 ans sans taxes, 35 ans de congé de taxes. On donne le terrain en cadeau. On rentre les services, qui est environ de l'ordre de 150 000 puis on le fait en régie. On a payé les tests de sol, puis même après tout ça, là, on reconnaît seulement 190 000 de tout ça. Alors, d'autres démarches sont faites actuellement. J'ai appelé aujourd'hui au bureau de Mme Thériault. D'ici vendredi, je devrais avoir d'autres nouvelles pour bonifier davantage ce montant-là, parce que ce n'est pas suffisant encore. Vous savez que 400 000 c'est dur à trouver dans un petit milieu comme part du milieu. Et puis, mais par contre, j'ai confiance parce que les gens travaillent fort. Il y a eu une belle réception au bureau de Mme Thériault. Alors, j'ai confiance que ça soit bonifié encore. Fait qu'on a besoin... Je vais présenter l'avis de motion. Oui, parfait. M. Pelchat présente l'avis de motion. Merci beaucoup. 4.11, octroi de financement, fonds d'aide aux organismes, réparation du sentier de motoneige. On sait qu'on a un beau sentier de motoneige ici à Chandler. Ils nous ont des problématiques, en fait, avec un ponceau. Ouais. Et ils ont eu différentes subventions, différentes demandes qu'ils ont faites, puis ils demandent à la Ville de Chandler un 2 000 là, pour renforcer un peu leur budget pour permettre de continuer à se promener dans les sentiers. Et comme c'est les motoneiges, les sentiers de motoneige, c'est très utile pour notre économie. Hein. Ça nous amène différents tourismes chez nous, des gens de l'extérieur. C'est de l'argent neuf qui rentre chez nous. Alors, le Conseil a accepté l'aide financière de 2 000 Alors, qui le propose? Je le propose, madame. M. Pelchat, appuyé de M. Darèche. Merci beaucoup. Simplement un commentaire. Oui. Pour ceux qui ne sont jamais allés dans les sentiers de motoneige, évidemment, avec votre carte, allez-y, utilisez-les. C'est vraiment d'une classe internationale, ce qu'on a au niveau de sentiers de motoneige dans la MRC. Tout à fait.
C'est pour ça que ça vaut la peine de mettre 2 000 Et voilà. pour l'aide. Merci beaucoup. Puis en plus, le ponceau est sur notre territoire, sur le territoire de la ville. Merci beaucoup. Donc, c'est fait. 4.12. Demande d'acquisition de terrain, ministère du Développement durable et de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. C'est dans notre secteur récréo-touristique. C'est un terrain qui appartient au ministère des Ressources naturelles ou à l'environnement, je crois. Milieu hydrique, là, Milieu particulièrement. hydrique. Ouais. Milieu hydrique, Ouais. c'est ça, je pense que Du c'est ministère de dans le cadre du l'Environnement. ministère de l'Environnement. Absolument. Et puis, en fait, c'est un terrain qui a été décontaminé. On va s'en assurer de toute façon. Et puis, ça serait pour environ la valeur de 1 $ pour différents projets récréo-touristiques qui sont prévus là par même du privé. Alors, des gens du privé qui ont des projets pour ce secteur-là. Alors, qui fait une proposition? Puis on veut l'acquérir pour 1 $, madame. On veut l'acquérir Oui. pour 1 $. Monsieur Duguay et Madame Ritchie. Oui, Merci c'est beaucoup. 4.13. Bande Pabot, vendeur itinérant. Donc, c'est ça. On a eu quelqu'un d'intéressé. Ça fait déjà quelques années, 2 à 3 ans, que quelqu'un veut, que la ville voulait installer une cantine et différentes choses sur le banc de Pabot. Service de location. Hein. Service de location. Alors, voilà. C'est déjà fait, c'est presque. C'est prêt tout aux genoux complet, hein? Déjà, ou. Ben, pour le banc de Pabot, pour la cantine, puis tout. Bien, on passe la résolution là. OK. Fait qu'il y a quelqu'un, il y a en fait un privé, un monsieur du privé qui s'appelle M. Steve Lafontaine, qui a présenté un projet à la ville. OK. Puis ce soir, bien, on passe la résolution pour accepter le projet de monsieur. C'est parfait. Alors, on peut la lire, c'est différentes choses. Considérant que la ville de Chandler a reçu une demande officielle et sérieuse pour qu'un service de cantine et de location d'équipements de loisirs s'installe sur le banc de Pabot à l'été 2018, considérant que ce type d'exploitation est assujetti à l'obtention d'un permis de vendeur itinérant régi par les règlements V-188-2016 de la ville de Chandler, considérant que le demandeur a été rencontré et que ce dernier connaît l'ensemble des prescriptions du règlement et s'engage à respecter le tout, considérant que le projet du demandeur nécessite des investissements majeurs afin de se concrétiser. Bon, c'est le monsieur qui investit. Pour ces motifs, bon, il a proposé par un ou l'autre qu'il y ait une lieu d'acquiescer demande de M. Steve Lafontaine et de garantir à la compagnie 9297-4245 Québec Incorporé de pouvoir s'installer comme vendeur itinérant sur le banc de Pabot pour les saisons l'été 2018 et l'été 2019. Oui, étant donné que monsieur investit beaucoup, bien, je pense que c'est... C'est ça. Puis on a dit aussi qu'étant donné qu'on n'avait pas eu d'autres projets présentés au cours des dernières années, on n'allait pas en appel d'offres parce qu'on s'était questionné en haut aussi. Hein. Il y avait eu des demandes d'appel, là, puis il n'y avait eu personne. C'est ça. Alors, quand monsieur est venu, bien, c'est sûr que c'était intéressant. Une belle proposition, Ouais. bien monter son programme, c'est parfait. Vous l'avez vu, son projet? Bien, parfait. Fait que vous proposez? Oui. Bon, monsieur Vachon, appuyez 2. Madame Ritchie. Merci beaucoup. Comité consultatif d'urbanisme, 4.14. En fait, étant donné que le conseil a changé, on a des nouveaux membres au conseil consultatif d'urbanisme. Fait qu'on va passer une résolution ce soir pour adopter les membres. Donc, il y a M. Gilles Monfette qui était déjà là, M. Régis Soucy pour Pabot. Le président, c'est M. Monfette. M. Soucy est vice-président. M. Rodrigue Cassio, qui est un citoyen de Newport. M. Julien Lambert, citoyen de Pabot-Mills. M. Éric Smith, citoyen de Pabot-Mills. M. Antoine Dumais-Roy pour le quartier de Saint-François. M. Richard Duguay, conseiller. M. Gaëtan Desrèches, conseiller. M. Bertrand Jonca comme responsable de l'application des règlements d'urbanisme. Puis Mme Marie-Christine Thériault, l'urbaniste, qui est secrétaire du comité. Alors, qui propose? Si tout le monde est d'accord avec les membres, oui. M. Godbout et M. Pelchat. Merci beaucoup. 4.15. Octroi de contrat, LEMEI assistance professionnelle technique en urbanisme. Donc, c'est ça. On a une firme en urbanisme qui donne un peu des conseils à notre urbaniste ici, puis qui l'accompagne dans certains dossiers. Oui, certains mandats ponctuels. Fait que c'est un mandat ponctuel pour, en fait, l'année 2018, pour un maximum de 5 000 $. Alors, tout le monde est d'accord avec ça, une proposition? Monsieur Duguay, appuyez 2. Madame Ritchie. Merci beaucoup. 4.16, OMH. Approbation du budget pour 2018. C'est
des modalités qu'on fait chaque année, l'adoption. On sait très bien que nos OMH sont bien gérés. Alors, c'est pour un montant de 47 960 $, la contribution estimée là, pour la ville de Chandler, pour garder nos OMH. En fait, c'est un budget de 1 668 000 le budget de l'OMH de Chandler. C'est un pourcentage moins élevé qu'on pensait qu'on aurait payé dans Oui. le 47 000. Oui, oui. Bah, c'est un peu... Alors, qui propose, M. Darèche, appuyé De 10 de... 5 Appuyé de M. Duguay. Merci beaucoup. On est chanceux d'avoir des appartements à prix modique là, pour accommoder nos gens. 4.17, renouvellement de l'entente 2018-2020, rencontre internationale de la photographie. Alors, depuis quelques années, on adhère à cette activité-là l'été. L'été passé, c'était dans le secteur du circuit des bâtisseurs. C'était des écrans. Les photos étaient sur des écrans lumineuses. Alors, c'était intéressant à voir. Cette année, on s'implique encore pour 2 000 Oui. La part de la ville est 2 000 Alors, qui propose? C'est pas de beau? Moi, oui. Appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. Ah ben, étant donné que vous disiez oui avec votre tête, je dis, bon, il a l'air d'être d'accord. Oui. 4.18. Adoption du règlement V-203-2018, règlement d'emprunt pour l'achat de matériel pour le service sécurité et incendie de la ville de Chandler. On a discuté la dernière fois. Donc, c'est pour des appareils respiratoires, pour s'assurer que nos pompiers sont bien protégés et que nos citoyens soient bien protégés aussi par des gens bien équipés. Alors, qui propose? Monsieur Darèche et Monsieur Duguay. Merci beaucoup. 4.19, MTQ, permission de voirie et permission d'intervention. Donc, c'est quelque chose qui est un peu nouveau depuis une couple d'années. Il faut passer une résolution comme quoi, des fois, quand on passe des services sur la 132 pour aller accrocher une maison, aller attacher, en fait, de donner des services d'eau et d'égout à une maison, on signe un contrat qui dit que, bon, on va réparer tout comme il faut après, selon les règles du ministère des Transports. C'est ça. Fait que c'est ça en gros. Donc, j'ai toute intervention sur le boulevard. Toute intervention. Réparation. Sur la 132. Réparation, Oui. oui. Alors, qui propose? Monsieur Darèche, appuyé de M. Pelchard. Merci beaucoup. 4.20. Signataire demande de financement auprès de la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, projet de mise en valeur du lac Vachon. On sait très bien que le lac Vachon, c'est un lac artificiel qui a été bâti par l'historique de Gaspésie en plein centre-ville. C'est un lac qui a son charme en plein milieu d'une ville. Il y a beaucoup de villes qui aimeraient en avoir, mais nous, on a eu la chance, on l'a conservé. Il appartient maintenant, il est comme une propriété, si vous voulez, de la ville de Chandler. En fait, Simon McGuinness avait, dans la construction, dans le cadre de la construction de son usine, avait des redevances pour les milieux humides compensées, qui compensent pour les milieux humides. Alors, nous, on a monté un dossier et puis finalement, on a été retenu pour une valeur de 60 000 $. Ça va être pour faire des réparations, là, purifier un peu de purification pour amener plus d'oxygène au lac Vachon. Alors, c'est ça, on a besoin d'une résolution. Et puis, pour demander, on fait une demande aussi à Hydro-Québec, dans ce cadre-là, pour Hydro-Québec a une fondation qui aide des organismes à se purifier puis à faire du beau, surtout qu'on parle d'eau, donc Hydro-Québec est intéressé. Alors, c'est pour la demande à Hydro-Québec pour une subvention. Est-ce qu'il y en a une autre qu'on demande? Bon, en fait, c'est un projet global de 191 000 $. Je laisse faire les sous. Puis on l'a expliqué tantôt en plénière. Là, il y a beaucoup de choses qui sont prévues. D'abord, au niveau de la cimenterie, le plan de compensation ou le projet de compensation qu'ils devaient proposer, qu'ils ont accepté, c'était enlever du remblai au niveau des approches de la passerelle sur la partie, je dirais, le secteur ouest du lac Vachon. Donc, ça totalise 60 000 $. Mais nous, de notre côté, ce qu'on souhaite ajouter à cette demande des financières auprès de la Fondation Hydro-Québec, c'est le démantèlement et la construction d'une nouvelle passerelle. Parce que la passerelle, actuellement, est dans un très mauvais état, malgré l'entretien qui a pu en être fait au cours des années. Et maintenant, on est rendu à un niveau où on doit enlever ça pour des raisons de sécurité et la remplacer. Il doit avoir 25 ans environ, la passerelle. Oui, c'est pas très jeune. Ouais. Et finalement, c'est un projet de 191 000 $. Et ce qu'on va demander à la Fondation Hydro-Québec pour les travaux que je viens de mentionner, c'est 110 000 $. Donc, nous, la contribution, si le projet était accepté par la Fondation,
et pour lequel on est assisté aussi par les professionnels de Pesca Environnement. Ça serait 21 500 $. Pour construire une nouvelle passerelle de ce secteur-là, c'est vraiment pas dispendieux parce que le coût de la passerelle projetée, c'est à peu près 90 000 $. Bon, Ouais. c'est bien. Ouais. Parfait. Alors, est-ce qu'on avait une... Ben moi, je ne peux pas. proposée? OK. Appuyez-le. Monsieur Godbout. Merci beaucoup. Alors, c'était le dernier point de notre rencontre de l'ordre du jour. Je vais passer aux informations du maire. Alors, c'est ça. Ah, moi, vous passer avant mon information? Oui. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Allez-y donc. Quelques messages d'abord du service des loisirs, de la culture et du récréotourisme. Samedi, le 9 décembre, à la Joujoutec se déroulait l'activité L'heure du conte de Noël. Plus de 20 participants se sont présentés. Merci évidemment à ces gens-là pour leur participation. Les activités reprendront le 20 janvier à toutes les 2 semaines. La programmation sera distribuée dans les écoles et à la garderie, de même que sur la page Facebook et le site de la ville de Chandler. La 23e édition du défi aquatique, organisée par Mme Dominique Giroux, et peut-être que là, certains voulaient en parler dans leurs propos, là, mais j'ai un message là, et j'en parle maintenant. Donc, organisée par Mme Dominique Giroux et son équipe, s'est tenue les 17 et 18 décembre dernier. Plus de 39 600 $ ont été amassés, donc c'est une très belle réussite. Merci à tous les commanditaires qui font de cette activité un événement à ne pas manquer à chaque année et qui permet au complexe sportif d'être à la fine pointe en termes d'équipement pour vous offrir une magnifique gamme d'activités. Merci aux membres du conseil municipal, ceux qui sont venus encourager l'activité. Ce fut grandement apprécié par Dominique et son équipe. Merci à Mme Nadia Minassian, préfète, ainsi qu'à Mme Diane Leboutillier. Donc, beaucoup de monde. Cela a été très apprécié également par tous les parents et amis. Merci de croire en l'événement. Et c'est signé Dominique Giraud, organisatrice et fondatrice de Sauvetage Adrénaline. La 29e édition du tournoi familial de Chandler s'est déroulée du 27 au 30 décembre. La base plein air de Bellefeuille était sur place pour accueillir les équipes et faire de cette édition un succès. Les 17 familles se sont confrontées dans 4 classes différentes et les gagnants sont, dans la classe A, la famille Roussy, la classe B, famille Chouinard-Lantin, la classe C, famille Dupuis, la classe D, famille Moreau et la classe D, Consolation, famille Cheddar-Lagacé. Donc, félicitations à toutes les familles participantes et merci à la population qui s'est déplacée pour venir les encourager. Du 24 au 28 janvier prochain se déroulera à Chandler le 57e tournoi Pee-Wee. Pour une deuxième année, le niveau Atome est inséré à ce tournoi, donc c'est nouveau depuis l'an passé. Donc, la catégorie Atome se joint au tournoi. Bienvenue à tous, venez encourager les nombreuses équipes. Les activités hivernales, patinoire extérieure, sentiers de raquettes et de ski de fond, glissade sur tube. Pour une autre année, M. Stéphane Clavet organise en collaboration avec la Ville de Chandler des sorties en raquettes gratuites. La programmation est disponible sur le site de la Ville, sur la page Facebook, de même qu'au bureau du service des loisirs et à l'hôtel de Ville. Finalement, pour connaître la programmation des heures de patinage libre et de toutes les activités offertes sur le territoire, vous pouvez communiquer avec le service des loisirs au 88 689 3307 poste 3, 88 689 3307 poste 3. Et une dernière chose, spectacle du 31 décembre à l'Arena Newport. Et là, je vais laisser M. Godbout en parler là, tantôt dans son allocution. Merci, Roch. Bon, parfait. Un message d'intérêt public véhiculé par M. Jean Bélanger concernant justement la promenade du lac Vachon. Nous rappelons à la population que la promenade du lac Vachon est déneigée sur toute sa distance sur une longueur de 1,05 km pour le bénéfice des marcheurs. Le déneigement a lieu lorsqu'il y a 4 cm ou plus de neige accumulée au sol et les accès, évidemment, à la promenade se font par le boulevard, là, voisin du, sans faire de publicité, le magasin Anthony Sachs et par également la rue Rodolphe Lemieux. Donc, c'était l'essentiel de mes messages, madame. Parfait. Merci beaucoup. Alors maintenant, les propos du maire, 15 janvier. Le régime, durant la période des fêtes, le régime, qui est le régime intermunicipal des transports en Gaspésie et de la Madeleine, a mis sur pied des navettes pour se rendre, pour permettre aux gens de se rendre jusqu'au train, prendre le train à Matapédia. Alors, ça a été un franc succès pour ce projet pilote-là. Les gens étaient très heureux. En fait, afin de faciliter les déplacements pendant la période des fêtes, ça s'est offert du 20 décembre au 4 janvier. Un service de navette reliant Gaspé et les municipalités du côté sud de la péninsule à la gare de train Via Rail de Campbellton. Le régime dresse aujourd'hui un bilan positif de ce projet pilote qui a permis à 204 personnes de se déplacer entre la gare de train et plusieurs points d'embarquement ou de débarquement en Gaspésie.
Alors, un total de 21 navettes ont été réalisées par des autocars ou des taxis. Nous avons adapté la taille des véhicules en fonction du nombre de réservations enregistrées afin d'ajuster le service à la demande, de limiter les coûts et d'accéder le temps de parcours. Alors, explique M. Antoine Audette, directeur général du régime. Ce dernier souligne que la grande collaboration entre les équipes du régime et celle de Via Rail a été un élément très positif pour la gestion du projet. Alors, peut-être que ça va se répéter l'an prochain, puis peut-être quand même le projet pilote viendra à donner plus de services pour se rendre à la gare de train là, dans le secteur de Camelton. Alors, ça a été vraiment un beau projet, une belle expérience qui a été vécue. Ensuite, le lancement du projet J'écoute la jeunesse. Madame Minassian, la préfet, avait dans le cadre de ses objectifs de consulter la jeunesse. Alors, l'initiative se veut une construction jeunesse auprès de tous les citoyens âgés entre 15 et 35 ans de la MRC Rocher-Percé, qui a pour but de connaître leurs besoins et élaborer un plan d'action selon les aspirations et leurs priorités pour les prochaines années. Alors, c'est une très belle initiative là, de la MRC du Rocher-Percé via Madame Minassian. Et puis, en fait, le lancement, la conférence de presse va avoir lieu lundi, le 29 janvier 2018 à 10 h à la bibliothèque de la polyvalente Monseigneur Sévigny de Chandler. Alors, on salue vraiment cette initiative-là. La table des préfets élargie, je fais partie de la table des préfets élargie de la Gaspésie. Donc, il y a les maires des Villes-Centres et puis les préfets. Nous avons dressé les priorités pour l'année 2018. Alors, la première priorité est la démographie. Vous savez qu'on a un problème de démographie, hein, une baisse là, qui est partie. La MRC est partie d'environ 20 000 citoyens à 17 000. Alors, c'est un problème criant dans les régions et surtout la nôtre, Gaspésie-les-Îles et surtout la Haute-Gaspésie, je pense, a plus de problématiques encore que nous. Ça amène un manque même de main-d'œuvre. Vous savez que le domaine de l'éducation, le domaine de la santé, Revenu Québec, les commerces, les usines ont de la difficulté à recruter des gens. Alors, notre population vieillit. Les jeunes sont partis étudier à l'extérieur, sont toujours à l'extérieur. Oui, allez-y. Je vais juste faire un commentaire là-dessus. Oui. De mémoire, là, puis là, je me tromperais peut-être pas beaucoup. La MRC a le taux de renouvellement de sa main-d'œuvre le plus bas au Québec, de mémoire 44 %. Donc, ça veut dire que pour 100 postes, 100 personnes qui s'en vont à la retraite, il y a seulement 44 personnes en arrière pour prendre les places. Prendre la relève. Oui, effectivement. Donc, c'est c'est une donnée qui est très, très alarmante. C'est une belle précision. Merci beaucoup. Puis ça, je comprends, là, en fait, c'est une bonne décision que la table des préfets élargie a pris, en fait, de travailler là-dessus, la démographie, le manque de main-d'œuvre, qui est le deuxième point. Le troisième, c'est le dossier de la fibre optique. Hein. On n'est pas encore tout couvert en Gaspésie. Et puis, l'importance, parce que les communications, c'est très important pour nos gens d'affaires, pour nos commerces, pour les gens qui voyagent. Alors, ça va être la troisième priorité de la table des préfets en Gaspésie. L'Aréna, comme on a dit tantôt, les travaux seront débutés à l'Aréna. On va avoir un bel Aréna. Mm-hmm. Des projets de 2,4 millions avec une subvention de 1,7 million du ministère des Loisirs. Hein? Loisirs, sport et loisirs. Oui, exact. Éducation, sport, loisirs. Oui, c'est en fait avec le PIQM, Québec-Canada? C'est le Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique. OK, ouais. Parfait. Donc, c'est Québec. Le centre sportif à Newport, bien, on attend toujours. On a déposé un beau projet. On attend des lettres d'appui. On sait que c'est important pour la santé des gens, n'est-ce pas, monsieur? Oui. Puis, ça fait que c'est important d'avoir des lettres d'appui des gens où on a demandé pour fortifier notre dossier et s'assurer d'une bonne subvention. Ça continue. Il va y avoir au printemps, parce que c'est difficile de commencer à faire des travaux l'hiver, au printemps, il va y avoir plusieurs chantiers là, de travail dans nos différents quartiers, à tous les points de vue, au point de vue infrastructure, au point de vue récréo-touristique, au point de vue ajout, embellissement, assainissement, tout ce que vous voulez. Ça fait que le printemps s'annonce bien. On va espérer qu'on ait une belle température et qu'il fasse chaud. Alors, voilà pour les propos du maire de ce mois-ci. Maintenant, on va passer par M. Darèche. D'abord, j'aimerais souhaiter une très bonne année à tout le monde de la ville de Chandler, principalement à mon quartier, c'est certain. Je voudrais informer aussi la population
qu'on est à préparer certains travaux pour améliorer la situation, on va dire, au niveau de la route à Saint-François, et aussi des petits projets d'été qui vont sûrement être appréciés beaucoup par la population. On va avoir des petits projets qui vont donner quand même des petits coins coquets, on va dire, à la population pour agrémenter, on va dire, sûrement, on va dire, leur marche et tout ça. C'est des endroits où ils vont pouvoir s'asseoir et tout ça. Fait que je suis en train de préparer ces projets-là avec certaines personnes de la municipalité, puis j'ai bien hâte que vous voyez ça cet été. Vous allez grandement apprécier ça. Ça va améliorer le milieu de vie. Oui, ça va grandement améliorer le milieu de vie. On en avait besoin depuis beaucoup d'années. Moi, j'aimerais, on va dire, profiter de l'occasion pour féliciter notre directeur général et notre directeur financier. Parce que vous avez été quand même chercher, fait du bon travail dans les projets comme l'Aréna. Il y a l'Aréna, on était chez le garage municipal, on est allé chercher des belles subventions. Puis ça, c'est du beau travail. Ça permet à la population de bénéficier de subventions. Quand le travail est bien fait, ça permet à la population de ne pas avoir des comptes extrêmes en taxes. Si on prend au niveau du garage municipal, on est allé chercher 65 % je crois. Beau travail politique aussi. En tout cas politique, mais au niveau de la préparation aussi oui. Des dossiers. Ces dossiers-là ont été faits, puis c'est toute la population qui en bénéficie. J'aimerais féliciter, on va dire, le monde qui a travaillé là-dessus. Ça, c'est correct. Puis, durant l'été, il va y avoir aussi des travaux routiers qui vont être faits. Puis, j'espère qu'on va en bénéficier pour s'améliorer, on va dire, les endroits qui ont été un peu négligés les dernières années. Puis, je remercie aussi, on va dire, tout le monde qui ont travaillé pour aller chercher toutes ces sommes d'argent. Je souhaite une bonne année à la population, de la grosse santé surtout. Puis, de voir qu'à la fin de l'année, j'espère qu'à la fin de l'année 2018, on va vous avoir donné, on va dire, quand même un bon rendement, puis essayer de vous protéger le plus possible au niveau de toutes les dépenses en tout cas, on va essayer de s'assurer que tout ce qu'on fait, on va dire, au niveau de notre travail, c'est dans le bien c'est à votre bien. Oui, puis on l'a toujours fait. Oui, c'est correct. Oui. Merci beaucoup. Monsieur Vachon. Bonne heureuse année à tous. Famille, amis et citoyens et collègues. Santé, amour et joie pour l'année 2018. Que ce soit une des plus belles années pour vous. Puis, si vous voulez continuer pour M. Darèche parlait avec les dossiers de la ville, comme l'Aréna, tout ça, c'est des beaux projets. Moi aussi, j'en ai une couple de projets pour Pabot, pour l'été qui s'en vient. On va faire de la regarder ça pour voir le développement de ça, pour en été, va aller voir, ou d'ici 2 ans. Puis, ça va avoir quelque chose qui va être beau beaucoup dans notre secteur, puis ça va bouger un peu. Merci tout le monde, bonne soirée. Merci, M. Vachon. M. Duguay? Bien, moi, je vais faire la suite de tout le monde. Évidemment, la bonne année. Une bonne année aux citoyens. Je vous souhaite de la santé, aux citoyens du quartier, évidemment, et de la grande ville. Santé, bonheur, prospérité. Je vous souhaite une ville à votre service, à votre image, qui se développe et qui grandit pour et par vous. To all English-speaking Chandelers, a great year, the best in all you need. Aux autres élus, harmonie, sérénité, collaboration et succès pour notre ville. Aux employés de la ville, je souhaite des résultats, des réalisations, de la réussite, du dévouement, que l'intérêt de nos citoyens demeure le cœur de notre travail. Bonne année à tous. Merci beaucoup. Puis-tu rajouter quelque chose? Oui. J'aimerais féliciter les employés de la ville pour le beau travail qu'ils ont fait dans les 2 dernières tempêtes. Oui. Ça a été extraordinaire de publics. voir ces gens-là travailler aussi fort. Rapidement, puis bien. Rapidement, puis surtout avec la température qu'on a aujourd'hui. Il tombe une tempête de neige en même temps qu'il tombe de la pluie, puis 2 heures après, c'est un froid extrême. Fait que ces gens-là ont été obligés de travailler énormément dans les 2 dernières tempêtes. Puis on voudrait moi, j'aimerais bien les féliciter pour l'excellent travail que ces gens-là ont fait. Oui, c'est ça que je voulais vraiment, oui. Je l'avais mis sur Facebook, puis les gens ont répondu beaucoup. Ça y a eu un excellent travail. Merci. Monsieur Belchard.
Bien, bonne et heureuse année 2018 à l'ensemble des citoyens du Grand Chandler, mais plus particulièrement à ceux de mon quartier, le quartier ouest de Chandler. Santé, 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 paix, sérénité. Donc, on sait tout le monde que c'est ce qu'on souhaite là, pour nous, mais aussi pour nos proches. Dans le fond, il faut connaître la maladie pour en avoir grande conscience. Au mois de décembre, j'avais parlé que à la mi-janvier, je convoquerai une rencontre pour une activité significative à développer pour le quartier de Chandler. Donc, comme on ne s'est pas parlé, moi et Richard, et j'aimerais que Richard y soit aussi partie prenante, probablement qu'on demandait à Benoît aussi. Je vais devoir remettre la rencontre là, au début février, mi-février, donc j'annoncerai la rencontre. Puis comme je le disais au mois de décembre, je vais quand même cibler certaines personnes. Ça va être un appel à tous. Ce sera certainement une rencontre pour brainstormer là, sur les possibilités qui s'offrent à nous. Comme je le disais au mois de décembre aussi, ce n'est pas nécessairement de créer un festival, mais bien un événement festif qui reviendrait de façon annuelle là, ici dans le quartier de Chandler. Question de ne pas faire de compétition non plus aux autres, ou ombrage à d'autres organisations là, qui travaillent fort eux aussi pour monter de belles festivités. Donc, en espérant que les gens répondront en grand nombre, je vais vous revenir avec la date, l'heure et nous serons à ce moment-là préparés à vous accueillir pour justement ouvrir la discussion sur ce qui pourrait être un événement significatif pour la grande ville, pour le quartier de Chandler plus précisément. Donc, c'est tout pour moi ce mois-ci. Merci. Merci. Merci beaucoup, Mme Richer. Bonsoir. Je voudrais souhaiter bonne année à tous mes citoyens, puis tous les citoyennes de mon quartier, Pabomine, puis à tous ceux et celles du Grand Chandler. Pour 2018, je vous souhaite de vivre vos rêves, de réaliser vos projets qui vous sont les plus chers, mais surtout et avant tout, je vous souhaite de la santé, parce que à mes yeux, c'est notre plus grande richesse. J'en profite aussi pour remercier justement les travaux publics. Je remercie aussi la population de leur patience et de leur compréhension face au déneigement. La dernière tempête, ça a été une tempête exceptionnelle. Ça faisait très, très, très longtemps qu'on n'avait pas vu des comme ça. Tous les employés des travaux publics ont travaillé une journée au complet. Les soirées. 2 jours. Les soirées. Ouais, En fait, du 24 heures chrono. Du 24. Fait que je les remercie beaucoup. Je voudrais remercier aussi tous les bénévoles qui ont participé de près ou de loin au tournoi familial qui s'était déroulé du 27 au 30 décembre dernier, parce que, dans le fond, tous les profits allaient à la base plein air de Bellefeuille. Comme dernier point, dans le fond, c'est à titre pour sur les jeunes, dans le fond, qui voudraient faire comme on appelle ça un échange étudiant. Il faut être âgé de 18 ans et plus. Il faut fréquenter un établissement scolaire. Puis, dans le fond, c'est un échange étudiant en France. Fait que pendant l'été, il y a un étudiant, exemple, ou 2 étudiants de Chandler qui vont en France, mais il y en a 2 aussi qui vont venir dans leur famille ici à Chandler. Puis, c'est dans la région du Périgord, en France. Si vous voulez plus d'informations, vous contactez Jean Bélanger au 689-2221, poste 215, puis il va être en mesure de vous donner les informations concernant l'échange étudiant. Puis, pour les projets... Pour préciser un petit peu, excusez-moi, c'est dans les villes qu'on est jumelés, que la ville de Chandler est jumelée. Oui. C'est Isaac et Bonniac, c'est dans le secteur du Périgord. OK, merci. Puis, les projets 2018, ça va bien. On va avoir les sauveteurs à la 3e plage dès cet été. Je vais continuer d'être à l'écoute de mes citoyens, de répondre à vos besoins, puis de toujours être là pour vous. Merci. Merci, Mme Ritchie. Monsieur Godin. Bonjour tout le monde. Bonne année 2018 à tous les citoyens de Newport et du Grand Chandler. J'aimerais, d'ailleurs, moi aussi, j'avais écrit de féliciter les travaux publics pour leur excellent travail, leur réponse rapide. Et les pompiers aussi. Et les pompiers oui, les pompiers également. Qui ont, même qui ont aussi au niveau des débordements, oui, M. Bobby Bastien qui a fait du travail extraordinaire. Qui était prêt pour tout. Oui. Donc, félicitations à eux. J'aimerais remercier les gens présents aussi à la soirée du 31 décembre à Newport. Ça a été un succès retentissant, écoute, avec Kimoru Cru puis DJ Ludo. J'aimerais féliciter l'ADJ de Newport et l'ancien hockey mineur pour l'organisation de la soirée. Aussi féliciter la SQ pour leur bon travail, une soirée sans grabuge, sans incident. Puis également M. Glenn Clément qui travaillait le 31 décembre en après-midi, qui était là pour s'assurer que tout était aux normes à l'Arena. Un gros merci à Glenn. Je pense que 2018 sera une année pivot pour Newport.
Plusieurs projets verront le jour en 2018. On aura une plage municipale avec sauveteur, un bloc sanitaire, des pales à passe. La plage sera nettoyée 3 fois par semaine. Également, la rénovation de la caserne de pompiers, un projet de presque $1 demi-million chez nous à Newport. La réalisation, puis même le début du tronçon de la 132 à Newport-Pabo Mills. On voit que les travaux sont commencés, c'est très encourageant. La progression, comme Mme Langlois l'a dit, du projet de l'Arena et de la Bolduc. On a des rencontres cette semaine également pour la Bolduc. Ça avance. Il y a bien d'autres choses qui s'en viennent pour les citoyens. Je pense qu'on est fiers du budget qu'on va présenter lundi prochain à 18h30. Ça sera télévisé, je crois. Donc, j'espère que vous serez également aussi heureux que nous des choses qu'on va présenter. Puis, je tiens à dire aussi, c'est pour ça que tantôt, on est là pour faire de la gestion responsable. On est des conseillers qui sont inquiets là, par rapport du dossier de l'équité salariale. J'espère qu'on pourra régler ça dans les plus brefs délais, harmonieusement. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, on va demander s'il y a des questions dans la salle. Pas de questions? Alors, on va souhaiter une bonne soirée à nos citoyens à la maison et dans la salle. Bonne année encore, santé et plaisir. Happy New Year to all our English citizens. Alors, quelqu'un lève la réunion? Qui est assez fort? Oui? Bon, M. Duguay lève la réunion. Merci, bonsoir.